Le jour où la Vierge pleura. Un dimanche matin, dans une petite ville américaine encore engourdie de silence, les cloches anciennes de l'église résonnaient sur la place. C'était un son familier, presque rassurant, qui marquait le rythme de vies entières. Les familles avançaient lentement vers la paroisse Saint-Joseph. Les mères tenaient fermement les mains de leurs enfants impatients qui se tortillaient déjà dans leurs habits du dimanche. Les pères échangeaient des hochements de tête complices avec des voisins qu'ils connaissaient depuis toujours. Les adolescents, eux, défilaient distraits, les yeux rivés à l'écran lumineux de leur téléphone. Tout semblait ordinaire, sans éclat particulier, jusqu'à ce que l'extraordinaire surgisse. À travers les vitraux multicolores, le soleil répandait des éclats de lumière rouge, bleu et or. Soudain, un souffle parcourut l'assemblée, une femme venait de pousser un cri étouffé. Tous les regards se tournèrent vers la statue de la Vierge Marie, dressée près de l'autel. Un scintillement glissa le long de sa joue immobile. Clair, limpide, indiscutable, une larme. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Tu as vu » souffla quelqu'un. Une mère serra sa fille contre elle, le cœur battant à tout rompre. Un vieil homme frotta ses lunettes, convaincu que sa vue lui jouait un mauvais tour. Mais bientôt une seconde goutte perla, puis une troisième. La paroisse entière se figea, suspendue entre l'incrédulité et l'émerveillement. Était-ce possible? La statue de Marie pleurait-elle vraiment? La nouvelle circula avant même la fin de la messe. Certains s'élancèrent vers l'autel, tremblant d'émotion. D'autres s'agenouillèrent spontanément, murmurant des prières. Une adolescente leva son téléphone, d'abord par habitude, puis, en voyant l'image se graver sur l'écran, sentit son scepticisme fondre devant quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Ce jour-là, l'ordinaire céda la place à l'inexplicable. Ce devait être un dimanche comme les autres. Ce devint le jour que tous allaient se rappeler pour toujours, le jour où la Vierge Marie pleura. Saint-Joseph se dressait au cœur de la ville, une église de briques modestes, coiffée d'un clocher qui avait veillé sur plusieurs générations. Pour un étranger, ce n'était qu'un édifice parmi tant d'autres, semblable à des centaines d'églises catholiques d'Amérique. Mais pour les habitants, c'était un sanctuaire où s'étaient mêlés les instants décisifs de leur vie, baptême, mariage, funérailles, confession murmurée dans la pénombre. Et en ce jour singulier, alors que la nouvelle des larmes de Marie parcourait l'assemblée, trois existences très différentes allaient se croiser d'une manière qu'aucun n'aurait imaginée. Sarah, une mère célibataire d'une trentaine d'années, s'était assise au fond, comme pour se cacher. La foi lui échappait peu à peu, rongée par les factures impayées et la peur lancinante de devoir élever seule ses deux enfants. Ses yeux portaient la fatigue des nuits sans sommeil, et son chapelet usé témoignait de prières obstinées, souvent avalées par le silence. Pourtant, semaine après semaine, elle revenait, espérant toujours un signe, une preuve qu'elle n'était pas abandonnée. Lorsque la lueur d'une larme apparut sur le visage de la Vierge, elle serra son chapelet avec force, se demandant si enfin, le ciel avait entendu ses cris. De l'autre côté de l'allée se tenait John, un homme massif d'une quarantaine d'années au visage buriné, non seulement par le temps mais par la guerre. Ancien soldat d'Afghanistan, il portait des blessures invisibles plus lourdes encore que les éclats de métal fichés dans sa jambe. Autrefois croyant fervent, il avait tourné le dos à Dieu en voyant ses camarades tomber les uns après les autres. Pour lui, prier n'avait plus de sens. S'il venait encore à la messe, c'était pour satisfaire sa vieille mère qui affirmait que seule la foi pouvait guérir son amertume. Mais ce matin-là, en observant les larmes couler sur la joue immobile de Marie, une douleur ancienne s'ouvrit de nouveau en lui, comme une cicatrice qu'on rouvre. À l'avant, Émilie, 16 ans, s'affalait contre le banc de ses parents. Chaque dimanche, elle défilait au rythme des rites religieux, les yeux mi-clos, persuadée que tout cela n'était qu'un vestige poussiéreux dans un monde où TikTok rythmait l'attention des jeunes. Pour elle, la foi appartenait aux vieilles générations. Pourtant, quand les chuchotements parcoururent l'église et que ses amis, d'ordinaire sarcastiques, se figèrent, elle leva les yeux. Elle vit la larme étinceler dans la lumière des vitraux. Elle vit des adultes se prosterner, abasourdis. D'un geste machinal, elle lança l'enregistrement vidéo. Était-ce une supercherie ou un miracle? Elle n'en savait rien. Mais pour la première fois, elle se sentit happée par quelque chose qui la dépassait. Au centre de tout cela se trouvait le père Thomas. Prêtre depuis 40 ans, il avait baptisé des nouveau-nés, marié des couples, enterré des anciens. Son regard bienveillant et sa voix grave avaient traversé des générations. Il savait combien les hommes avaient besoin d'espérer. Mais même lui s'immobilisa lorsque la première larme glissa sur le visage de la Vierge.
Son devoir de pasteur lui intimait de tempérer l'enthousiasme, de mettre en garde contre des conclusions hâtives. Pourtant, il frissonna. Car en cet instant, il n'était plus prêtre, mais simple fils de Marie, bouleversé devant l'impossible. L'atmosphère changea dans l'église. L'air devint dense, presque électrique. Les bavardages cessèrent, remplacés par un silence chargé de prières étouffées. Dehors, la ville continuait sa routine, le café coulait dans les dîners, les camions roulaient sur Main Street, les enfants faisaient du vélo. Mais entre les murs de Saint-Joseph, l'extraordinaire s'était invité. Des hommes et des femmes ordinaires, cabossés, sceptiques, égarés, se retrouvèrent happés dans une histoire plus vaste qu'eux. Sarah, avec sa supplique muette de mère épuisée. John, avec son cœur ravagé par la rancune. Emily, avec son doute adolescent. Tous se tenaient au seuil d'un mystère qui allait transformer leur vie. Car à mesure que les larmes coulaient, la frontière entre ciel et terre s'effaçait. Très vite, la rumeur gagna toute la ville. Dès le soir même, des bougies apparurent sur les marches de l'église. Certains venaient pour prier, d'autres pour se moquer, mais tous voulaient voir. Le lundi, le dîner en parlait, le supermarché en bruissait, le lycée en débattait. Emily posta sa vidéo sur Internet, en une nuit, elle devint virale. Les commentaires s'entrechoquaient de signes divins pour les uns, canulars grossiers pour les autres. Elle-même doutait. Pourtant, elle savait que ce qu'elle avait filmé ne ressemblait à rien de connu. John, lui, tentait d'éviter la discussion, mais même ses compagnons vétérans en parlaient au bar. Il haussait les épaules, répétant que « les statues ne pleurent pas ». Mais il ne pouvait effacer de sa mémoire l'image si humaine de cette larme. Dès le milieu de semaine, les journalistes arrivèrent, caméras braquées sur Saint-Joseph. Le père Thomas resta mesuré, l'Église ne proclame pas des miracles à la légère. Nous prions, simplement. Pourtant, ses yeux trahissaient l'émotion. Les foules grossirent. Des malades furent portés jusque devant l'autel, des fleurs déposées. Chaque soir, le chapelet résonnait jusque dans les rues. Sarah y trouva une force nouvelle, priant pour ses enfants avec un élan qu'elle croyait perdu. Emily, malgré les notifications de son téléphone, ressentit que ce qui comptait n'était pas la polémique, mais le silence sacré qui enveloppait l'église. John, sans s'agenouiller, comprit que si Marie pleurait, c'était aussi pour ses blessures à lui, pour ses camarades perdus. Cette pensée le terrifiait plus que la guerre. Le deuxième dimanche, la paroisse débordait. Les bancs ne suffisaient plus, les fidèles s'entassaient jusque sur le parvis. Des prières montaient en plusieurs langues. Parmi la foule, un couple portait leur fille de 7 ans, Anna, affaiblie par des mois de chimiothérapie. Les médecins avaient perdu tout espoir. Sa mère, les mains tremblantes, la souleva vers la statue. « Touche sa main », murmura-t-elle. Les doigts frêles de l'enfant effleurèrent la paume glacée de la Vierge. Son visage s'éclaira aussitôt d'une sérénité inconnue. Elle se blottit contre sa mère et chuchota, « Elle n'est plus triste, maman. » Les yeux de Lisa, sa mère, s'emplirent de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'espérance renaître. Sarah, témoin de la scène, sentit sa poitrine se serrer, ces larmes de la Vierge semblaient versées pour toutes les mères impuissantes. Emily, filmant discrètement, se rendit compte que sa caméra ne pouvait saisir l'essentiel, ce n'était pas un contenu pour les réseaux sociaux, c'était une réalité sacrée, brûlante. Quant à John, il resta à l'arrière, figé, mais le sourire fragile d'Anna réveilla en lui des souvenirs de soldats qu'il avait portés, agonisant, priant encore. Et pour la première fois depuis des années, il n'écarta pas la prière. Ainsi, une petite église de briques rouges, dans une ville oubliée, devint le théâtre d'un mystère qui défiait toute logique. Qu'on vienne pour croire ou pour douter, nul ne pouvait nier que quelque chose s'y passait. Les larmes continuaient de couler, et avec elles, les cœurs s'ouvraient, se transformaient. Ce qui avait commencé comme un murmure devint un récit partagé par tous, le jour où la Vierge Marie pleura, et où des vies s'illuminèrent d'une lumière nouvelle. À l'intérieur de l'église, un parfum de mémoire flottait, une fois longtemps enseveli sous la colère et le chagrin semblait soudain remonter à la surface. Les journalistes, revenus une fois encore, griffonnaient nerveusement dans leurs carnets, ajustaient leurs caméras, guettaient chaque frisson, chaque soupir. L'un d'eux demanda à Lisa si elle croyait que sa fille était guérie. La voix de la mère trembla. « Je ne sais pas si l'on peut parler de guérison. Mais pour la première fois depuis des mois, elle est en paix. Et n'est-ce pas déjà un miracle ?» Ces mots traversèrent la nef comme une onde invisible.
Même les plus sceptiques, d'ordinaire prompts à railler, gardèrent le silence un instant. Le père Thomas s'avança alors. Son ton restait mesuré, mais chaque syllabe vibrait d'une conviction profonde. Les miracles ne se mesurent pas seulement aux guérisons. Ils se mesurent à la foi qu'ils réveillent dans nos cœurs. Regardez autour de vous, voyez l'unité, les prières, les larmes. Quelque chose de saint est en train de se produire ici. Ce soir-là, Émilie mit en ligne ces nouvelles images. En quelques heures, la vidéo franchit les frontières de la région. Des milliers de commentaires affluèrent, moqueries, louanges, confessions inattendues. Beaucoup écrivaient avoir pleuré en regardant. Des inconnus, qui avaient tourné le dos à Dieu depuis des décennies, racontaient s'être agenouillés pour prier à nouveau. Les larmes de la Vierge avaient dépassé les murs de l'église. Pour Sarah, John et Emily, les premiers témoins, il ne s'agissait plus de savoir si la statue pleurait réellement. Il s'agissait de comprendre ce que signifiaient ces larmes, pour un enfant mourant, pour une mère au bord de l'effondrement, pour un soldat hanté par la guerre, pour une génération assoiffée de sens. Les larmes de Marie n'étaient plus une rumeur. Elles étaient un appel, une invitation impossible à ignorer. La semaine suivante, la petite ville ne recevait plus seulement des pèlerins. Aux fidèles se joignirent les sceptiques, les critiques et les curieux armés de caméras, de carnets de notes, mais non de chapelets. L'histoire avait envahi la presse nationale. Les chaînes câblées en débattaient, la Vierge pleure dans une paroisse de l'Ohio. Les animateurs de radio s'en moquaient. Les réseaux sociaux s'embrasaient de disputes enfiévrées. À Saint-Joseph, la fracture devenait palpable. D'un côté, des familles à genoux, serrant leur chapelet entre des doigts tremblants. De l'autre, des sceptiques, bras croisés, chuchotant des questions acérées. Certains apportaient des lampes de poche, des loupes, convaincus de débusquer un tuyau dissimulé ou une manipulation chimique. Un homme, venu de la grande ville, cria. « C'est du théâtre. Ne voyez-vous pas? Quelqu'un profite de votre naïveté. » Ces paroles furent une gifle. Mais une vieille paroissienne secoua doucement la tête et répondit. « Alors pourquoi mes yeux voient-ils ce qu'ils voient? Pourquoi mon cœur ressent-il la paix? » Sarah, à l'intérieur, écoutait ces voix contraires. Son âme se déchirait entre espoir et peur. Elle voulait croire que tout cela était réel, que Dieu avait entendu ses prières désespérées. Mais une part d'elle redoutait de n'être qu'une mère de plus, accrochée à une illusion. Elle porta son chapelet à ses lèvres, déchirée entre foi et crainte d'une déception cruelle. Émilie, de son côté, faisait défiler les commentaires sous sa vidéo devenue virale. Comédien. Images truquées, écrivaient certains. D'autres répondaient, j'ai eu des frissons. C'est sacré. La jeune fille fixait l'écran lumineux dans sa chambre, abasourdie qu'un simple clip puisse enflammer le pays. Ses amis lui envoyaient des messages moqueurs, lol, tu crois vraiment à ça? Mais lorsqu'elle fermait les yeux, elle revoyait les larmes couler sur le visage de la statue. Elle n'arrivait plus à en rire. Plus maintenant. Quant à John, son esprit de soldat le poussait à disséquer sans relâche l'image, comme on démonte une arme. Ses camarades de bar le pressaient. Toi, tu y étais. Alors, c'est vrai ou pas? Il frappa son verre sur la table plus fort qu'il ne l'avait voulu. Si c'est vrai, alors tout ce que j'ai nié toutes ces années l'est aussi. Et je ne suis pas prêt pour ça. Ces mots jetèrent un silence lourd sur la table. Le père Thomas, lui, subissait la pression de toutes parts. Les journalistes exigeaient des réponses. Les paroissiens le suppliaient de proclamer un miracle. Ses supérieurs lui rappelaient la prudence, l'Église n'avance qu'avec lenteur, pas sous l'impulsion. Du haut de la chair, il déclara. Nous n'adorons pas les signes. Nous adorons Dieu. Mais si ce signe ramène nos cœurs à lui, alors il a déjà porté du fruit. Ces paroles mesurées en consolèrent certains, frustrèrent d'autres. À l'extérieur, les premiers manifestants apparurent avec des pancartes, ne soyez pas dupes. Mais pour chaque sceptique hurlant, il y avait une famille agenouillée, allumant une bougie dans le froid, murmurant des prières d'espérance. Un soir, alors que la foule se dispersait, Sarah vit un homme invectiver la statue, exigeant qu'elle cesse cette mascarade. Sa voix résonnait durement, mais en le regardant de près, elle remarqua que ses mains tremblaient. Même les critiques les plus virulents semblaient troublés, comme si les larmes de la Vierge atteignaient plus profondément qu'ils ne l'admettaient. La tension était palpable, foi contre scepticisme, espérance contre doute. Et pourtant, la statue continuait de pleurer. Muette, imperturbable, insensible aux disputes humaines.
Pour Sarah, Emily et John, le tumulte extérieur les poussait vers une seule décision, ignorer les murmures de leur cœur, ou oser croire que le ciel était plus proche qu'ils ne l'avaient jamais pensé. Ce fut un vendredi soir que tout bascula. L'église débordait de monde. Les bancs étaient pleins à craquer, des gens se tenaient debout, épaule contre épaule. La lumière vacillante des cierges dansait sur les vitraux, projetant de longues ombres sur les murs. Les familles priaient à voix haute, leurs voix vibrantes d'attente. Puis un cri fendit le silence. Regardez. Les larmes, elles sont rouges. Un jeune homme, près de l'autel, pointait du doigt la statue, la main tremblante. Un frisson parcourut la nef. Les regards convergèrent vers le visage de Marie. Les larmes, autrefois claires, s'étaient teintées d'une nuance cramoisie. Elles glissaient lentement, indubitablement marquées du sang. Panique et émerveillement se télescopèrent. Certains tombèrent à genoux, sanglotants. D'autres se ruèrent en avant, cherchant à voir de plus près. Une mère serra son enfant contre elle, récitant un « Je vous salue Marie » entre ses larmes. Même les sceptiques restèrent figés, leurs arguments préparés s'effondrant devant ce qu'ils voyaient. Émilie, près de l'allée, leva instinctivement son téléphone. Son direct commença, ses mains tremblantes filmant la scène. « Ça se passe maintenant » murmura-t-elle, haletante. Les commentaires jaillirent à l'écran. « Mon Dieu, je le vois aussi. C'est faux. Non, c'est réel, je pleure en regardant. » En quelques minutes, des dizaines de milliers de personnes suivaient. Sarah, à l'avant, sentit ses jambes vaciller. La main sur sa poitrine, des larmes dévalant son propre visage, elle murmura. « Merci, mère, merci. » Au fond de l'église, John resta cloué sur place, le cœur battant comme un tambour. Les larmes rouges réveillaient en lui des visions de sang dans la poussière, de cris étouffés, de visages d'amis perdus. Mais ces larmes-là n'étaient pas désespoir. Elles mêlaient douleur et espérance. Pour la première fois depuis des années, son âme de soldat se fissura. Il enfouit son visage dans ses mains et laissa échapper un sanglot. Les reporters se précipitèrent. Les flashs crépitèrent. « Père Thomas, qu'en dites-vous » Le prêtre, les mains tremblantes, contempla la statue. « Si notre mère pleure de sang, alors c'est le ciel qui nous supplie de revenir à son fils. » Dehors, la rumeur s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Les gens abandonnaient leur repas, quittaient leurs boutiques, accouraient à l'église. Le parking débordait, les rues voisines se couvraient de voitures. Des centaines de personnes se pressaient dans la nuit glaciale, tendant le cou pour apercevoir l'intérieur illuminé. Un chapelet collectif s'éleva, puissant, résonnant jusqu'au bout de la rue principale. Émilie filmait encore, mais bientôt elle abaissa son téléphone. Pour une fois, les likes et les commentaires n'avaient plus d'importance. Elle voulait sentir, pas seulement montrer. Dans l'église saturée d'émotions, le temps semblait suspendu. Le ciel s'était penché sur leur petite ville. Le lendemain soir, l'église débordait de nouveau. Mais cette fois, les fidèles apportaient avec eux des photos de proches, des dossiers médicaux, des prières griffonnées sur des papiers froissés. Ils venaient avec des espoirs fragiles comme du verre, osant croire à l'impossible. Parmi eux se trouvait Margaret, une femme d'une cinquantaine d'années, rongée par un cancer en phase terminale. Son mari, Paul, la soutenait presque entièrement, son corps amaigri ne tenant plus debout. Elle avait insisté pour venir. « Si Marie pleure ici, alors peut-être qu'elle pleure aussi pour moi », avait-elle chuchoté. La foule s'écarta tandis que Paul l'aidait à avancer jusqu'à l'autel. Chaque pas était une lutte. Margaret leva sa main tremblante et toucha le visage froid de la statue. Un silence total envahit l'église. Puis, soudain, elle inspira profondément, ses épaules se redressèrent, ses joues reprirent couleur. Elle se tint seule, droite, son souffle devenu régulier. « Merci, mère, dit-elle, d'une voix forte et claire. Un cri de stupeur parcourut la nef. Certains s'agenouillèrent, d'autres éclatèrent en sanglots. Paul, bouleversé, tomba dans ses bras. « Tu ne pouvais même pas marcher ce matin. » Elle hocha simplement la tête, serrant sa main dans la sienne, les yeux levés vers le visage pleurant de Marie. Émilie tremblait, filmant à nouveau, mais cette fois, l'image importait moins que le spectacle devant ses yeux. John, dans le fond, sentit une décharge dans sa poitrine, il avait vu des hommes se relever dans l'adrénaline du champ de bataille, mais jamais cela. C'était pur, inexplicable. Un murmure s'échappa de ses lèvres malgré lui. « C'est réel ?
la nef entière éclata en prière. Le rosaire résonna, plus fervent, plus brûlant que jamais. Le père Thomas s'approcha, sa voix ébranlée d'émotion. « Margaret, comment vous sentez-vous » Elle sourit. « Vivante. Je me sens vivante. » Les diffusions en direct explosaient. Les journalistes se bousculaient pour capter chaque détail, chaque instant. Mais à l'intérieur de l'église, les caméras n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que les fidèles avaient vu de leurs propres yeux, l'impossible, devenu réel. La Vierge pleurait, et ses larmes continuaient de couler. Alors, la communauté de la paroisse Saint-Joseph comprit que cette histoire n'était plus seulement celle de la douleur. Elle devenait l'histoire d'une guérison. Une guérison des corps, certes, mais aussi des cœurs longtemps brisés, des âmes désertées par la foi, des vies égarées en quête désespérée d'espérance. Ce qui se passait à Saint-Joseph dépassait désormais les frontières d'une petite ville américaine. La nouvelle circulait dans tout le pays, des milliers de personnes affluaient chaque semaine pour voir de leurs propres yeux ce phénomène bouleversant. Le diocèse, alerté par cette agitation grandissante, annonça l'ouverture d'une enquête officielle. L'Église, prudente et mesurée, avançait avec lenteur là où les émotions bouillonnaient. Un matin clair, 2 prêtres arrivèrent du Chancery, accompagnés de 2 scientifiques, un chimiste et un médecin légiste. Leur mission semblait simple, mais redoutable, déterminer si les larmes de la Vierge relevaient du surnaturel ou d'une explication rationnelle. Les appareils photos crépitèrent lorsque la petite délégation franchit le seuil de l'église. Pour les paroissiens, c'était comme si l'heure du jugement venait de sonner. Sarah, au fond de la nef, serrait son chapelet si fort que les grains s'enfonçaient dans sa paume. Elle tremblait à l'idée du verdict. Et si l'on déclarait que tout n'était qu'un canular ? Et si la flamme fragile qu'elle venait de rallumer s'éteignait à nouveau ? Émilie, postée près de l'allée, hésitait à sortir son téléphone. Elle voulait filmer, mais une voix intérieure l'en dissuada. Ce n'était pas un spectacle. C'était sacré. La présence des enquêteurs, loin de la rassurer, rendait l'atmosphère encore plus lourde. Son cœur battait comme avant un examen dont dépend toute une vie. John, lui, restait adossé à un pilier, les bras croisés, la mâchoire crispée. Une partie de lui espérait que l'enquête révèle une supercherie, il pourrait alors se réfugier de nouveau dans l'abri froid de son incrédulité. Mais une autre partie, plus secrète, brûlait du désir qu'on confirme la vérité, qu'on prouve que ce qu'il avait vu n'était pas une illusion née de son esprit brisé. Les experts commencèrent par examiner la statue elle-même. Les faisceaux des lampes balayaient la surface de porcelaine. Des loupes inspectaient chaque joint, chaque fissure. Rien, ni tuyau caché, ni mécanisme, ni trace de manipulation. Puis, avec une infinie précaution, ils recueillirent les larmes dans des fioles stériles. Chaque goutte semblait porter avec elle le poids de la foi des paroissiens. Quelques jours plus tard, les résultats furent rendus publics lors d'une conférence de presse. Le chimiste prit la parole. Le liquide est composé essentiellement d'eau, avec des traces de composés organiques similaires à ceux des larmes humaines. Aucun additif artificiel n'a été détecté. Le médecin légiste ajouta d'une voix plus basse. On note également la présence d'hémoglobine, du sang humain. La salle se figea. Un silence lourd tomba, seulement brisé par les stylos griffonnant frénétiquement et le déclic des appareils photo. Les experts ne prononcèrent pas le mot « miracle », ce n'était pas leur rôle. Mais ils avouèrent ce que personne n'attendait, ils n'avaient pas d'explication. Alors le père Thomas s'avança vers le pupitre. Sa voix demeurait ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. L'Église ne se précipite jamais pour proclamer un miracle. Ces événements nécessitent un discernement patient, peut-être sur plusieurs années. Mais n'oublions pas, le vrai miracle n'est pas seulement dans ce que la science ne peut expliquer. Il est déjà dans ce que la foi a réveillé en nous. Regardez les conversions, les guérisons, les pardons qui germent dans les cœurs. Voilà le fruit de ce moment. À l'extérieur, les réactions se mêlaient. Certains exultaient, proclamant la victoire de la foi sur le doute. D'autres accusaient l'Église de frilosité, d'hésiter à s'engager. Les chaînes d'infos débattaient, hasard ou divinité. Sur les réseaux sociaux, la bataille faisait rage, sceptiques et croyants s'affrontant dans un vacarme sans fin. Mais pour les paroissiens de Saint-Joseph, les mots officiels comptaient moins que leur propre expérience. Sarah se sentit investie d'un nouveau courage pour affronter ces épreuves, peu importaient les manchettes. Émilie ouvrit une Bible pour la première fois de sa vie, avide de comprendre. Et John, encore hanté par ses ombres,
commença à murmurer des prières le soir. Maladroite, brisée, mais des prières tout de même. L'enquête ne leur avait pas offert de certitude scientifique. Mais elle leur avait laissé quelque chose de bien plus puissant, le choix de croire. Les semaines suivantes transformèrent la ville entière. Ce qui n'était qu'une curiosité devint une véritable renaissance spirituelle. Pour Sarah, la métamorphose fut immédiate. Les soucis matériels demeuraient, les factures impayées, l'angoisse d'élever seule ses enfants. Mais son regard changea. Chaque soir, elle priait avec ses enfants, sa voix tremblante mais ferme. Ses voisins, qui la voyaient autrefois écrasée par la fatigue, remarquèrent une lumière nouvelle dans son visage. « Je sais que Dieu ne nous a pas abandonnés », répétait-elle simplement. Sa maison, autrefois étouffée par la résignation, s'emplissait désormais d'espérance. John, lui, avançait plus lentement, mais ses pas portaient loin. Un matin, il entra dans le confessionnal, pour la première fois depuis plus de 20 ans. À genoux, sa voix se brisa en révélant des fautes qu'il pensait emporter dans sa tombe. Des larmes coulèrent, non de rage, mais de libération. Quand il sortit, son visage paraissait plus léger. Cet homme que l'on ne connaissait que comme « l'ancien soldat amer » commença à sourire. Gêné au début, puis sincèrement. On le vit rejoindre la distribution de nourriture de la paroisse, ses mains, autrefois armées, servant désormais les pauvres. « Si Marie a pleuré pour moi, » confia-t-il à un camarade vétéran, « alors je peux apprendre à pleurer pour les autres. » Émilie, de son côté, devint l'étincelle d'une génération. Celle qu'on connaissait pour son téléphone collé à la main rassembla désormais un groupe d'adolescents pour prier le chapelet chaque vendredi soir. Elle utilisait encore son téléphone, mais pour partager des versets et des réflexions au lieu de sarcasme. Ses amis, intrigués, l'interrogeaient. C'était vraiment vrai? Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle répondait simplement. J'ai vu ses larmes. Ça me suffit. Pour beaucoup, cette simplicité suffisait à éveiller la curiosité, parfois même la foi. Le père Thomas lui-même retrouva des forces qu'il croyait perdues. Pendant des années, il avait porté le fardeau d'une paroisse qui semblait s'éloigner de Dieu. Désormais, il voyait chaque dimanche des bancs pleins, des files de confessions interminables, une communauté vivante. Dans une homélie, il déclara : « Les miracles ne sont pas faits pour nous éblouir, mais pour nous ramener au Christ. Si vous repartez changés, alors les larmes de Marie ont accompli leur mission. » La ville tout entière changeait. Des commerçants offraient nourriture et accueil aux pèlerins, non par profit, mais par service. Des familles séparées par de vieilles rancunes se réconciliaient dans la prière. Même les sceptiques, après avoir raillé, revenaient parfois en secret, juste pour s'asseoir dans un coin et observer. Car quelque chose dans ces larmes les troublait, les poursuivait. Margaret, la femme atteinte d'un cancer, continuait d'étonner les médecins. Ses examens révélaient l'inexplicable, aucune trace de la maladie. Le médecin haussait les épaules, incapable de trouver une explication. Mais Margaret et son mari n'en cherchaient pas, ils revenaient chaque semaine à l'église, non pour demander d'autres miracles, mais pour rendre grâce. La statue, elle, restait identique. Le visage de porcelaine, paisible, les yeux parfois brillants de nouvelles larmes. Elle semblait pleurer non seulement sur la souffrance, mais aussi sur la joie, sur les renaissances, sur toutes ces âmes retrouvant leur chemin. Et dans ce petit coin d'Amérique, la foi n'était plus un vestige du passé. Elle brûlait, vivante, dans des cœurs autrefois glacés. Elle liait ensemble une communauté qui n'oublierait jamais le jour où le ciel avait touché leur paroisse. Des mois s'écoulèrent depuis la première larme. Mais chaque témoin en gardait une mémoire brûlante. L'église n'était plus seulement un bâtiment de briques et de vitraux, elle devenait une source d'eau vive, un carrefour entre la terre et le ciel. Les pèlerins arrivaient toujours, parfois de la ville voisine, parfois de l'autre bout du pays, mus par un même désir, se tenir là où Marie avait pleuré. Pour Sarah, ces larmes marquaient un nouveau chapitre. Elle ne priait plus en femme désespérée, mais en mère confiante dans l'amour de Dieu. Ses enfants grandissaient en entendant de sa bouche que les épreuves ne faisaient jamais taire la compassion du ciel. Sa foi, fragile autrefois, devenait inébranlable. John gardait désormais un chapelet dans sa poche. Les cauchemars revenaient, mais lorsqu'ils surgissaient, il serrait les grains et murmurait des « Je vous salue Marie » dans l'obscurité. Peu à peu, son amertume se dissolvait en mission. Au service des pauvres, il souriait, répétant à qui voulait l'entendre. « Si Marie a pleuré pour moi, je peux vivre pour les autres. » Émilie,
jadis sceptique et distraite, devint une leader parmi les jeunes. Elle organisait des veillées de prière, utilisant son téléphone comme outil d'invitation. « Venez et voyez », disait-elle, reprenant les mots de l'Évangile. Et beaucoup vinrent. Curieux d'abord, transformés ensuite. Le père Thomas, souvent, restait au fond de l'église après la messe. Il observait, là, un pardon retrouvé, ici, une foi rallumée, plus loin, une réconciliation inattendue. Alors, il murmurait une prière. « Marie, merci d'avoir pleuré avec nous. » Le monde extérieur, lui, continuait de débattre. Les sceptiques exigeaient des preuves. Les journalistes chassaient des scoops. Les scientifiques multipliaient les analyses. Mais rien ne pouvait effacer la transformation vécue à Saint-Joseph. Ils avaient senti la proximité du ciel. Ils avaient vu des vies se relever. Ils avaient contemplé des larmes qui avaient lavé les doutes. Le soir, quand les bougies s'éteignaient et que les foules s'éclaircissaient, certains paroissiens affirmaient ressentir encore une présence douce, comme si des mains invisibles effleuraient les murs. D'autres entendaient de faibles murmures de prière. Tous, en revanche, convenaient d'une chose, personne ne repartait inchangé. La Vierge avait pleuré. Et à travers ses larmes, la foi était renaissante.